Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. C'est une maladie sous-évaluée aux conséquences souvent lourdes sur la vie quotidienne, l'endométriose. 2 millions de femmes françaises en sont atteintes, soit une personne sur 10. Mais il y a de l'espoir, grâce notamment aux derniers traitements. Et pour en parler, nous sommes avec le docteur Olivier Marpeau, chirurgien gynécologue à l'hôpital privé de Provence. Docteur Olivier Marpeau, bonjour. Bonjour. On parle beaucoup des symptômes douloureux de l'endométriose. Pourriez-vous tout d'abord nous définir cette maladie, ses causes et à quelle fréquence se manifeste-t-elle ? Alors, l'endométriose, c'est une maladie qui est extrêmement fréquente. On pense qu'en France, elle touche environ 2 millions de femmes et 10% des femmes menstruées, des femmes qui ont leurs règles. Donc, c'est vraiment une maladie qui est extrêmement fréquente. On ne connaît pas bien ses causes. C'est vraiment une maladie multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une part un peu familiale. Il y a des familles où il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par cette maladie. Il y a aussi des facteurs environnementaux. On pense à la théorie de la régurgitation, c'est-à-dire l'endomètre, les cellules qui sont à l'intérieur de l'utérus qui vont passer par les trompes pour aller dans le ventre et se fixer à différents endroits pour donner des lésions inflammatoires et profondes. Probablement aussi des causes embryonnaires avec des cellules non différenciées qui vont, sous l'influence de certains facteurs, se différencier en cellules d'endométriose et provoquer des lésions. Donc on cherche. La recherche, on est encore à son début sur cette maladie qui est une maladie très complexe, mais qui est une maladie très fréquente et qui peut donner une multitude de symptômes, entre autres la douleur. Alors on parle beaucoup des symptômes douloureux de l'endométriose et vous alertez sur le fait que cette maladie, qui peut avoir des conséquences sur la fertilité, nécessite une prise en charge non seulement précoce, mais aussi spécifique. C'est très important d'être pris en charge par des équipes spécialisées parce qu'en fait, chaque femme qui a une endométriose a une maladie qui lui est propre en termes de symptômes. Il y a des femmes qui ont très très mal au moment des règles, mais on peut aussi avoir une multitude de douleurs différentes, comme des douleurs digestives, des douleurs urinaires, des douleurs lors des rapports, mais aussi des douleurs neurologiques, avec des douleurs qui peuvent ressembler à des sciatiques, par exemple. Il y a aussi des femmes qui ont des douleurs dans l'épaule à cause de certaines localisations particulières de cette maladie. Donc c'est vraiment une maladie qui est multiple et on doit proposer à chaque femme une prise en charge spécialisée et individualisée en fonction de ses problèmes. Et parmi ces problèmes, il y a aussi bien sûr tout le volet fertilité. Donc c'est important de faire des bilans de fertilité complets à ces femmes et qu'elles soient prises en charge par des spécialistes de la fertilité qui travaillent dans des centres de procréation médicalement assistée pour pouvoir leur proposer différentes techniques. Si elles n'ont pas de désir de grossesse, il va falloir qu'on réfléchisse à la nécessité de préserver leurs ovocytes, c'est-à-dire de congeler les ovocytes pour augmenter leurs chances d'être enceintes plus tard lorsqu'elles auront un projet de grossesse, ou alors quand elles ont un projet de grossesse et qu'elles ont une infertilité qui est présente dans 40% des cas chez les femmes qui ont de l'endométriose, pouvoir leur proposer une insémination ou plus souvent une fécondation in vitro. Donc c'est vrai que c'est important à toutes les étapes de la prise en charge de ces femmes, que ce soit à l'étape diagnostique, c'est-à-dire des radios, des échographies, des IRM, mais aussi à l'étage thérapeutique, avec nous bien sûr les gynécologues en première ligne pour s'occuper d'elles, mais dans leur prise en charge, on doit faire appel bien souvent à d'autres confrères et d'autres consoeurs qui travaillent dans d'autres spécialités, des algologues, des spécialistes de la fertilité, des chirurgiens d'autres spécialités, parce que c'est des chirurgies très complexes. Mais on peut aussi avoir besoin de praticiens qui proposent des thérapies complémentaires, comme des psychologues, l'acupuncture peut aussi être intéressante, des kinésithérapeutes, des ostéopathes. Donc on a besoin d'être de nombreux spécialistes pour pouvoir prendre en charge chaque patient comme il faut. Essentiel en effet qu'un plus large public puisse mieux connaître les symptômes de cette maladie pour mieux se soigner. Et pour sensibiliser le plus grand nombre sur l'endométriose, le 26 mars, vous avez organisé une table ronde intitulée Vers une endométriose sans douleur, avec de nombreux experts engagés. Oui, l'objectif de cette soirée, c'est vraiment de présenter au grand public, au plus grand nombre, mais aussi aux professionnels de santé qui sont impliqués, expliquer cette maladie, ses mécanismes et pourquoi on doit tous travailler ensemble pour pas passer à côté, parce que très souvent, pendant longtemps, on a dit aux femmes que c'était normal d'avoir mal pendant ses règles, que ça faisait partie de la vie de la femme, et puis on se rend compte que cette maladie est là, qu'elle est bien présente. Et on doit être là aux côtés des femmes pour les aider. Et c'est important que les femmes soient sensibilisées à ça, le grand public, parce que elles doivent solliciter les personnes qui les suivent, notamment pour leur suivi gynécologique, médecins traitants, parce que les généralistes font du suivi gynécologique, mais aussi gynécologues et bien sûr les sages-femmes qui sont à nos côtés en première ligne, pour être attentifs, pour écouter les femmes, écouter leurs plaintes, leurs douleurs, et les accompagner dans cette maladie qui est une maladie chronique et qui a des impacts sur absolument
vie sociale, amoureuse et professionnelle. Et il est essentiel de sensibiliser au mieux sur l'endométriose et à l'avant-garde de la prise en charge de cette maladie, le centre d'expertise d'endométriose dont vous faites partie, Dr Marpeau, dont la plus-value est la multidisciplinarité. Oui, à l'hôpital privé de Provence, à Aix-en-Provence, on a la chance de travailler dans une structure moderne avec tous les spécialistes médicaux et chirurgicaux nécessaires pour la prise en charge des femmes qui souffrent d'endométriose. Je donne un exemple, moi je suis chirurgien gynécologue, je suis amené à opérer chaque semaine des femmes qui souffrent d'endométriose et d'endométriose complexe, d'endométriose sévère. Parfois, il y a des atteintes digestives, donc c'est important d'avoir à nos côtés des chirurgiens digestifs pour des gestes qui sont vraiment spécifiques et qui font bien et mieux que nous, des chirurgiens urologues également, mais il n'y a pas que la chirurgie. Comme je le disais tout à l'heure, on a aussi un centre de radiologie très performant qui nous permet d'avoir des examens de qualité pour diagnostiquer cette maladie, et on sait comme c'est important d'avoir des radiologues experts dans le domaine pour pouvoir apporter des réponses aux patients. On a aussi un algologue, on travaille en partenariat avec des centres de procréation médicalement assistée qui sont aux dernières technologies. Sur le plan technologique, on a aussi dans nos blocs opératoires tout le matériel qu'il faut pour proposer la meilleure prise en charge possible pour les femmes. On travaille aussi avec des sexologues, avec des psychologues. Bref, on a tout un panel de spécialités, des kinésithérapeutes, aussi des ostéopathes qui nous accompagnent. Et c'est important que tout soit au même endroit pour simplifier le parcours des femmes. Parce que c'est un parcours qui est compliqué, donc c'est important qu'on soit tous là pour les accompagner encore une fois. Et puis on fait des réunions de concertation pluridisciplinaire, RCP, ça s'appelle, un peu comme pour la cancérologie, mais celles-ci, elles sont spécifiquement dédiées à l'endométriose, où on va ensemble, entre professionnels, radiologues, chirurgiens, spécialistes de la fertilité, discuter de chaque patiente, de chaque dossier pour pouvoir proposer à la patiente une stratégie thérapeutique, la stratégie thérapeutique qui lui correspond. Vraiment, c'est très individualisé et c'est très important dans cette maladie. Oui, vous avez mentionné les technologies, c'était justement l'objet de ma prochaine question. Donc en fait, parmi les alliés de poids, donc les technologies les plus innovantes. Et moi, je pense que je suis particulièrement sensible aux technologies chirurgicales parce que c'est mon métier. Et c'est vrai qu'on a la chance à HPP d'avoir un robot chirurgical, le robot Da Vinci, depuis plusieurs années, qu'on utilise, nous, les chirurgiens gynécologues, mais aussi les autres spécialités, les chirurgiens digestifs et urologues, notamment, pour pouvoir traiter les maladies complexes. Et l'endométriose fait partie des maladies complexes. On sait qu'il peut y avoir plusieurs organes qui sont touchés. On sait que c'est une chirurgie à risque. On sait que c'est important d'avoir la meilleure précision chirurgicale, et grâce à cet outil technologique, ça nous permet de retirer toute la maladie en préservant les organes qui sont sains autour, en préservant les nerfs notamment. On a cette grande préoccupation quand on opère une femme qui souffre d'endométriose. Il faut faire très attention de préserver les structures qui ne sont pas touchées et en ayant comme objectif de traiter l'ensemble de la maladie pour les soulager au mieux et améliorer, si possible, leur fertilité naturelle. Encore un domaine dans lequel les technologies sont d'une précieuse aide pour notre santé. Alors depuis 2023, les patientes sont dirigées vers plusieurs parcours de soins qui offrent un accompagnement plus humain. Alors que se voit-elle proposer ? En fait, l'intérêt de ce type de centre comme l'hôpital privé de Provence, c'est que vous avez sur place tous les professionnels spécialisés, non seulement en gynécologie, mais aussi dans cette maladie qui est l'endométriose. Et vous avez compris que ça pouvait être une maladie multispécialité. Donc c'est important qu'on soit tous au même endroit pour pouvoir proposer aux femmes sur la même journée la possibilité au sein d'un hôpital de jour d'avoir plusieurs consultations diagnostiques. Il y a une infirmière d'annonce, il y a un psychologue, il y a des chirurgiens digestifs. Donc on est là dans cet hôpital de jour pour en une journée proposer aux patients le maximum de rendez-vous pour que les prises de décision et améliorer leur prise en charge thérapeutique le plus rapidement possible et le plus efficacement possible, sans leur faire prendre de risques et sans leur faire perdre de temps. Eh bien, merci beaucoup, Dr Marpeau, pour ces préconisations fondamentales pour la vie des femmes. Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site hôpitalprivédeprovence.fr et la page Facebook Hôpital Privé de Provence. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.